le terrain en face, mais bon. Ah d'ailleurs, aujourd'hui, il y a le futur propriétaire qui était là. Oh, ça a dû faire rager les vieux cons, là. Parce que ce matin, on se lève ce matin, je me lève ce matin, Laura elle me rejoint dans la véranda, je suis en train de fumer. Et là, on voit un mec en costume avec la propriétaire d'à côté, donc la fille, la propriétaire, du coup, vu que sa mère est décédée, elle est propriétaire, et son frère. Et ils sont en train de regarder et tout, machin. Et là, ils commencent à parler du droit de passage. Et Laura elle me dit, vas-y, je rentre, parce que là, je viens de me réveiller, je suis pas d'humeur, là, s'ils viennent nous casser les couilles. Du coup, on est rentré et tout. Et après, il y a le futur propriétaire que Laura le connaît, vu qu'elle est amie avec eux, qui arrive et tout. Et puis ils discutent, et au bout d'un moment, ils ont parlé de mettre un échafaudage dans le droit de passage. Et comme j'ai déjà dit, c'est un droit de passage qui est révocable en plus, parce qu'il n'y a plus d'utilité au droit de passage, vu que c'était pour régler la parabole. J'ai dit donc voilà. Et même le mec qui fait les travaux, donc ça devait être un entrepreneur, il a dit, de toute façon, si les voisins ne veulent pas, on ne pourra pas de toute façon. Et il l'a dit clairement, voilà. Et moi, comme j'ai dit en vlog, s'ils me demandent est-ce qu'on peut mettre un chauffage, ben bien sûr, maison, je m'en fous, tu vois. C'est le savoir-vivre avec les gens, quoi, tranquille. Et au début, quand on a vu que le propriétaire arrivait pas, je dis vas-y, alors je dis vas-y, ça se trouve c'est un nouvel acheteur. Ils ont peut-être remis en vente le bâtiment. Alors j'ai commencé à faire les calculs. Si on pose un apport de 20 000 balles, qu'on achète le bâtiment à côté avec un crédit à la banque, les taux qui ont explosé maintenant. Et je disais alors n'empêche, tu vois, ça ferait environ 300-400 euros par mois de crédit si on achetait. Et il y a déjà 2 appartements qui sont loués à 500 euros de loyer. Donc il y a 1000 euros de loyer qui tombent, donc notre crédit serait remboursé. Sauf que je lui ai dit, le problème c'est qu'il est classé G+, en performance énergétique, et du coup il faut tout refaire dedans. Je dis, c'est pas le fait de l'acheter on pourrait. Franchement, la banque elle nous suivrait. Mais après, il faut tout refaire à l'intérieur. Il est en classe G. Et du coup, non mais c'est prévu pour le portillon de toute façon. Même pour nous, c'est prévu. Même pour nous, ça sera plus pratique de toute façon de mettre un portillon. Et du coup, au bout d'un moment, en fait, il y a un copain à Malone qui part, et là, on voit la fille, la propriétaire, qui arrive vers chez nous. Ah, ça y est, Laura me dit, oh putain, qu'est-ce que c'est? Et en fait, non, c'est que dans les affaires de sa mère, elle a retrouvé plein de clés. Et elle dit, vu que c'était notre maison avant, elle dit, ça se trouve, il y a des clés, c'est de chez vous. Elle dit, si vous pouviez vérifier et tout, que je les jette pas. Et en fait, non, il y avait aucune clé qui correspondait à notre maison et tout, mais on a vérifié, donc très gentil, la dame. Et il y avait les vieux qui guettaient, tu sais. Et après, on est allé vers le garage pour voir si c'était pas une clé du garage et tout, et puis non. Et là, à ce moment-là, il y a le nouveau propriétaire qui a interpellé Laura en disant, hey Laura, j'ai des stylos usagés pour toi, parce qu'elle le fait pour une assos, là. Oh, le vieux, s'il a vu qu'il l'a appelé par son prénom et qu'on se connaît, il le savait déjà, parce que on l'avait dit la dernière fois, mais oh, ça doit les rendre zinzin. Et il doit toujours vider son garage, d'ailleurs. Il a toujours pas vidé son garage, lui. Hein. Son garage, il est plein à craquer. Les deux sont pleins à craquer. Donc je sais pas comment il va faire pour libérer un garage. Hein. Maman. Je sais pas comment il va faire son travail, lui. Son nouveau propriétaire, lui, il a dit, il s'en bat les couilles. Il est là pour louer du Airbnb. Le reste, il s'en fout. Il fera le canard quand Miguel Anto va arriver. Ah non, ils ont jamais rien dit. Aux hommes, ils disent rien. Moi, il me dit rien. Hein. Bah, je sais pas comment ça va se passer pour les voisins. Ça, c'est pas nos histoires, on verra bien. Mais aux hommes, il dit jamais rien. C'est les femmes, généralement. Il s'en prend aux femmes. Genre Laura, une copine à Laura qui est venue, la copine de Stevie, enfin l'ex-copine de Stevie, qui s'en était pris plein la gueule. Mais quand c'est le père de Laura, quand c'est moi, quand c'est Miguel Anto, il dit rien. Il parle pas, il dit rien et tout, tu vois. Même Alain, hein. Alain il s'est garé là à côté du Q7, il lui a rien dit du tout. Surtout les barbus, ouais voilà c'est ça. Baf, mais déguisé en femme ça va être compliqué quand même. Il est pas un peu macho ou sexiste ton voisin? Je sais pas, mais en tout cas ce que je sais c'est qu'il est du Front National. Parce qu'un jour il y a un militant de Mélenchon qui est passé et il lui a voulu lui distribuer un tract de la NUPES là. Ouais, je veux pas votre merde, tous les migrants c'est à cause de vous et machin et si. Oh putain, j'ai dit oh la vache. Salut Shayladja. On a eu un cas comme ça hier au magasin. Ouais bah. Oui bon on verra. Après nous, ils nous emmerdent plus hein. À part l'autre jour où ils nous ont cassé les couilles parce que l'autre allait espionner ce qu'on disait. Au reste du temps, ils nous disent rien du tout, on s'en fout. Ils font leur vie, on fait. Mais bon, ils fument pas, ils boivent pas. Elle a dit, il fume pas, il boit pas. Alors qu'il a le
le cigare au bec tous les matins quand il va chercher le pain. Et je l'ai déjà vu plusieurs fois prendre des bouteilles d'alcool à la supérette. Un verre à la fois. C'est clair. Oh, puis j'ai des courbatures aujourd'hui, mais ça, je pense que c'est le parquet, ça. D'avoir posé le parquet. J'ai pas l'habitude de bouger mon cul, moi. Oh, quoi que si, en ce moment, je bouge. Hein. J'ai encore reperdu un petit peu, là. Je suis à 5 kilos... 5 kilos 3 de perdu, quelque chose comme ça. Elle buvait pas non plus, c'était son mari qu'elle me disait. Mais elle avait la laine qui sentait le Ricard à 10h du mat. Pouah la vache. Ça doit fouetter, hein. Ça doit fouetter, fouetter. Classe. Ouais, grave. C'est clair. J'ai perdu 3 J'ai reperdu 3 kilos. Ah bah félicitations aussi. C'est une question d'équilibre. Hein. Aujourd'hui, voilà, on n'a pas mangé de choses exceptionnellement grasses et tout. Hier, on a fait un resto hier soir, mais hier midi, on a juste mangé un peu d'omelette. Voilà, c'est une question d'équilibre. Mais ça va, je gère. Ça va pour l'instant. Merci, Shaija, pour le sol. Ouais, ça fait cocooning, ouais. Après, on n'est pas des pros du bricolage, mais je pense qu'on a quand même réussi à faire quelque chose de sympa. Et après, bah, il y aura toute la salle à manger à faire. Après, en vidéo, ça rend pas comme en vrai. Hein. En vidéo, ça rend plus brun. Alors qu'en fait, c'est plus gris que brun, mais voilà. L'odeur d'anis. Ah, je crois que Laura aussi, elle déteste l'odeur d'anis. Et l'odeur d'anus aussi, mais bon, après, ça, c'est un autre débat. Ah, moi, ça me dérange pas, l'odeur d'anis. Ça me rappelle mon grand-père quand il buvait... Il buvait bah, du coup, on appelait pas ça le pastis. Je veux pas savoir pour l'odeur d'anus non plus. Ah. C'est des choses qui arrivent, hein, c'est des fois... Putain, faut que j'envoie le carnet de santé de Léo à ma mère, là, putain. J'ai oublié aujourd'hui. Je fasse ça demain. Ah, le réglisse, non. Non, c'est parce que la semaine... En fait, lundi, c'est les deux petits qui reviennent. Théo et Chloé. Et Léo et Libby restent une semaine de plus chez mes parents, ils ont envie. Et Léo, il veut aller au centre aéré de ma soeur, là. Elle a de la place. Du coup, bah, il va y aller et il faut faire le dossier, logique. Donc, il faut que j'envoie le carnet de santé. Déjà, les papiers de la CAF, ça fonctionne, vu que maintenant, on est réglo au niveau de la CAF. Il y a un commentaire YouTube qui m'a fait beaucoup rire tout à l'heure. Même Laura, je lui ai lu. Quelqu'un qui m'a écrit « Salut Adrien, je viens... » Elle répond en fait à une vidéo... un vlog que j'ai publié tard l'époque, il y a 4 mois, où je gueule sur la CAF. Et elle répond aujourd'hui, elle a commenté cette vidéo en disant « Salut Adrien, je viens du futur. Ne t'inquiète pas, ton dossier CAF a fini par se débloquer fin juillet, perds pas espoir. » Ça m'a trop fait rire. Ouais, c'est vrai que là, Miguel Anto, ils arrivent le 21, il y a tous les enfants qui seront là, ça me fait un peu peur. J'avoue que ça m'inquiète un peu parce que on va avoir pas mal de travaux, les enfants sont là en même temps. L'année dernière, ils étaient pas là pendant qu'on faisait les travaux. Mais bon, après, on fait comme on peut, hein, on gère hein, de toute manière. Hein. Mais ça va aller. Ils vont aider. Ouais. Vous vous reposez quand? Bon, on se repose quand même. Non, ça va, je trouve qu'on est sorti un peu moins que ce qu'on aurait dû. Mais bon, après, on fait comme on peut. Est-ce que tu auras le droit d'aider aux travaux ou persona non grata? Non, c'est la peinture que Laura, elle voulait pas que j'aide. Mais, elle me fait rire parce que, ouais, tu touches pas la peinture, t'en fous plein par terre. Il y en avait plein par terre avec elle aussi, avec Malone aussi, avec sa copine aussi. Donc voilà. La cave s'est débloquée de manière... On n'a pas encore tout touché, hein. Mais c'est débloqué, oui.